Sardonyx. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bonsoir à tous. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire pour tes bienfaits au milieu de nous. Merci de nous donner encore ce privilège, cette responsabilité de nous adresser à cette assemblée parce que tu as quelque chose que tu veux faire au milieu de nous. Nous nous recommandons à ta grâce et prions vraiment que pendant tout ce week-end, tu nous donnes de vivre des expériences nouvelles avec toi et par la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Guéris, délivre, restaure, rétablis, Seigneur Dieu. Fais tout pour ta gloire et pour édifier ton Église. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons un verset qui sera comme notre verset de base. Et après, il pourra y avoir d'autres textes qui vont suivre après, mais nous voulons prendre ça comme notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode, chapitre 15, le verset 26e. Exode chapitre 15, le verset 26. La Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dans le cadre de cette action axée sur la guérison divine, nous voulons aborder ce sujet de l'Éternel qui guérit. Nous allons parler tout au long de ces 3 jours, nous parlerons de la guérison divine et nous voulons voir Dieu dans une dimension d'un Dieu qui guérit. Vous savez, nous avons tous des expériences dans nos vies, dans notre marche avec Dieu. Chacun de nous a des expériences. Et en matière d'expérience, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Et très souvent, les personnes qui ont moins d'expérience avec Dieu ont 2 tendances. Il y en a qui pensent que les expériences avec Dieu se limitent dans ce qu'eux ont vécu. Et il y en a qui se disent, s'il y a d'autres expériences, moi également, je voudrais les vivre. Et c'est comme ça que les choses évoluent. Je ne parle pas de ceux qui ne croient pas du tout, mais je parle de ceux qui croient que Dieu peut faire quelque chose, mais ils limitent Dieu dans leur conception. Ils limitent Dieu dans leur conception. Je me rappellerai toujours, il y a bien des années passées, on est venu me demander d'aller prier pour un enfant qui faisait une crise d'asthme. Non, ce n'était pas une crise d'asthme, c'était une crise d'anémie. On me dit, c'est un enfant qui est SS, est-ce que tu peux venir prier pour lui? Pendant qu'on est venu m'appeler pour que je prie pour cet enfant, j'ai dit à la personne qui est venue m'appeler, j'ai dit, moi-même, comme tu me vois là, je suis malade. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille prier pour cet enfant? Et la personne qui était venue me demander de prier était un peu déçue. Mais elle a quand même insisté, elle dit, bon, viens quand même, hein, peut-être qu'en priant pour lui, Dieu va le guérir et toi aussi tu vas être guéri au même moment. En tout cas, j'ai essayé de faire des choses par rapport à sa foi, pas par rapport à ma foi. Parce que dans ma foi, pour que je puisse prier pour la guérison de quelqu'un, il faut d'abord au préalable que moi-même, je sois guéri. Mais quand nous sommes arrivés sur place, on a prié pour le garçon sur place. La crise s'est arrêtée.
Sur place, il s'est rétabli, mais moi, je suis toujours resté malade. Il y a une autre expérience que j'ai vécue moi-même. J'étais malade, je n'avais pas de moyens pour me rendre chez le médecin, mais la fièvre ne faisait qu'augmenter. Je me suis posé la question, j'ai dit, j'ai prié pour beaucoup de gens qui ont expérimenté la guérison. Est-ce que je ne peux pas moi-même m'auto-imposer les mains et que je sois guéri? Alors, je ne sais pas le degré de foi que j'avais ce jour-là. Je me suis dit, bon, je vais me considérer en double personnalité. Je suis moi-même Francis qui est malade et je serai moi-même l'évangéliste Francis qui prie pour le malade. Dans ma chambre, je me suis imposé les mains et j'ai expérimenté un phénomène très bizarre. J'étais guéri sur place et quand je suis sorti, ma sœur qui se faisait des soucis pour savoir où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour l'amener à l'hôpital, il me voit, je commence à marcher, à faire des choses normales. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, j'ai prié pour moi-même et je suis guéri. Il dit, bon, ok, on verra, peut-être tu vas rechuter après, mais après, je n'ai pas rechuté. Donc, ce genre d'expérience, il y en a beaucoup. Mais tout dépend de la personne qui expérimente cela. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la guérison. Peut-être que vous croyez que pour qu'il y ait la guérison, il faut aller voir le médecin. Peut-être que vous vous dites, bon, si la maladie, Dieu n'a pas de problème, est-ce que peut-on encore parler de la guérison aujourd'hui? Peut-on encore parler des miracles aujourd'hui? Toutes ces questions-là, nous n'allons pas essayer de répondre à cela, mais nous allons seulement prier Dieu ce week-end pour que chacun de nous, et ceux qui sont malades, et ceux qui sont en bonne santé, puissent avoir un témoignage, une expérience à partager avec les autres. Bien-aimés, d'emblée, j'aimerais nous faire comprendre que le Dieu que nous prions, le Dieu pour qui nous nous sommes réunis en ces lieux, il est l'Éternel qui guérit. Il y a de cela 2 ans, non, ça doit faire 3 ans, nous sommes partis en Martinique, où nous devrions commencer une église, parce que nous avons une église en Martinique. Alors, le Martinique, c'est un peu... En tout cas, c'est un terrain, c'est un coin que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a la liberté d'évangéliser. C'est vraiment la liberté. Donc, nous avons choisi comme cible le marché. Nous sommes partis évangéliser au marché. Alors, nous nous sommes mis dans un coin et nous avions commencé à chanter. On avait des instrumentistes, en tout cas, on avait des instruments, il y avait qui jouaient à la guitare, on chantait, et les gens sont venus nombreux. Alors, il y a eu une dame qui était venue, qui était courbée. Elle est venue, l'une d'entre nous l'a abordée pour lui poser la question de savoir, c'est quoi ton problème? Elle dit, je suis malade, je ne peux pas me redresser. Il a fallu beaucoup d'interventions, mais j'ai eu peur, parce que c'était quand même trop risqué. Mais j'ai besoin que si réellement ce que vous dites là est vrai, que vous puissiez prier pour moi afin que je sois guéri. On a prié sur lui, sur le marché. On était tellement emportés par la louange et tout ça là, quand on a prié pour lui, on n'a pas trop calculé. À un moment donné, on voit, elle commence à danser, elle se redresse, elle danse, elle se redresse, elle danse. Alors, les personnes qui l'ont abordée, qui ont parlé avec elle, nous font comprendre que non, elle ne se redressait pas. Elle vient à peine de se redresser. Ça nous a motivés. Ça nous a motivés d'annoncer l'évangile et Dieu était glorifié. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons une église qui existe là-bas, qui a fêté ses 2 ans il y a quelques jours là-bas. Donc, pour dire que le Seigneur, Dieu que nous prions, il est l'Éternel qui guérit. Amen. Si tu crois à cela, dis Amen. L'homme, dans sa vie, a besoin de la guérison. Vous savez, je crois fermement. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Médecin, infirmier ou infirmière? Ok. Voilà, aujourd'hui tu vas être honoré. Vous savez, je crois tellement à la guérison et j'aime la guérison
je crois que Dieu peut se servir de tous les moyens possibles pour permettre à ce que nous puissions vivre la guérison. Et la guérison aujourd'hui dans notre société, elle est tellement d'une importance capitale que nous n'avons pas besoin d'avoir un schéma pour démontrer l'importance de la guérison. Si nous voulons comprendre la place ou l'importance de la guérison, il nous suffit juste d'observer combien le monde scientifique multiplie de recherches pour trouver des solutions aux problèmes de la maladie. Et il suffit seulement de voir autour de nous comment nous nous battons pour que le nôtre puisse expérimenter la guérison. Nous voulons tellement que le nôtre puisse vivre en bonne santé, vivre la guérison, que nous nous permettons même de choses qui ne sont pas recommandables ou recommandées. Tellement que nous sommes en quête de la guérison, nous pouvons aller voir des médiums, nous pouvons aller voir des marabouts, nous pouvons aller consulter des diseurs de bonne aventure, parce que nous tenons à tout prix qui est la guérison. Mais bien aimés, s'il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui veut notre guérison. Pour que vous puissiez comprendre que Dieu aime notre guérison, il suffit seulement de voir déjà les versets que nous venons de lire, là où Dieu se révèle comme celui qui guérit. C'est Dieu lui-même qui se révèle de la sorte. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de lui en disant « Vous savez, les dieux là, c'est un Dieu qui guérit. » Non, lui-même, il se présente avec une nouvelle identité. Il me dit « Moi que vous voyez là, moi en qui vous avez cru, moi en qui vous avez placé toute votre confiance, je suis l'Éternel qui guérit. » Il n'a pas dit « Je suis l'Éternel qui voit s'il y a possibilité de guérir ou pas. » Non, il affirme, il dit « Je suis l'Éternel qui guérit. » Vous savez, à chaque fois que vous lisez dans la Bible Dieu ou Jésus qui parle de « Je suis », faites très attention. Il est en train de révéler son identité. Lorsqu'il a croisé Moïse, il lui a dit « Je suis qui suis ». Et quand Jésus est venu, Jésus a répété 7 fois en disant « Je suis ». Il a commencé dans Jean chapitre 6 pour dire « Je suis la lumière ». Non, je suis le pain de vie. Au chapitre 8e de Jean, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Au chapitre 10, il va dire « Je suis la porte ». Et toujours au chapitre 10, il va dire « Je suis le bon berger ». Au chapitre 11, lorsqu'il se présente devant la tombe de Lazare ou au décès de Lazare, il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Au chapitre 14, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et au chapitre 15, il va se révéler en disant « Je suis le vrai cep ». Et si vous étudiez les 7 révélations de Jésus, vous allez comprendre qu'il est tout ce qu'il faut pour qu'un homme sur terre puisse être heureux. Et Dieu ici se déclare, il dit « Je suis l'Éternel qui guérit ». Une chose que vous devez savoir pour savoir que Dieu aime notre guérison, c'est qu'être en bonne santé, c'est biblique. Être en bonne santé, c'est biblique. Dans l'évangile, dans l'épître de Jean, 3 Jean, chapitre 1, verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, être en bonne santé, Dieu n'a jamais été contre cela. Et ici, j'aimerais décourager les personnes qui pensent que la maladie que j'ai là, c'est Dieu qui me l'a envoyée. Je vais te décourager. Si tu as toujours partagé cette foi-là en disant que la maladie que moi j'ai, c'est Dieu qui a voulu, parce que Dieu, il est le maître de tout, Dieu, il fait tout. S'il a voulu que je sois malade, s'il a laissé que je sois malade, c'est que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Non. Je vais préciser, bien entendu, que nous allons comprendre ça plus tard, que certaines maladies qui nous arrivent, ce sont des conséquences de nos péchés. On y reviendra. Mais en tout cas, Dieu dans son trône, le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous avons loué, il n'est pas le Dieu qui s'assoit qui dit « Audrey, elle est en bonne santé, hein? Ça m'embête un peu. Je vais lui envoyer la maladie comme ça. » Non. Dieu n'a jamais fonctionné de la sorte. Amen. Une autre vérité que vous devez savoir qui prouve que Dieu aime notre guérison, c'est que la guérison de malades a caractérisé le ministère de Christ. Tout au long de son ministère, Jésus ne s'est jamais fatigué de guérir les malades.
Dans Actes chapitre 10, versets 37 à 38, il est écrit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. J'aime beaucoup la fin, la conclusion là, car Dieu était avec lui. En principe, bien aimé dans le Seigneur, tout celui qui marche avec Dieu, il a la possibilité de guérir et de délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Amen. Si tu marches avec Dieu, il est possible que tu pries pour quelqu'un et que la personne expérimente la guérison. Pour justifier que Dieu veut notre guérison, il suffit seulement d'observer la vie des apôtres. Vous allez voir que les apôtres ont prié pour les malades et par leurs mains, Dieu a guéri les malades. Les apôtres ont prié pour la guérison. Si nous lisons dans l'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 30, écoutez comment les apôtres ont prié. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est ce que les apôtres ont voulu. Si nous déclarons, si nous disons que nous sommes fondés ou nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, bien aimés, nous devons aimer voir Dieu guérir les malades. Nous ne devons pas nous empêcher de prier pour la guérison des malades. Méfiez-vous des gens qui vous disent que le temps des miracles est déjà passé. Méfiez-vous des gens qui vous disent que Dieu ne guérit pas aujourd'hui comme il guérissait autrefois. Méfiez-vous de cela. Dieu guérit, Dieu opère encore des miracles et des miracles qui nous étonnent. On a un frère dans notre église, parce que moi, je dirige l'église Parole du Salut, mais à Bordeaux. Ce frère, dans leur famille, le cancer, c'était comme le cancer sillonnait à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est toi qui seras atteint de cancer, ça te laisse avec un défaut, après-demain, c'est un autre, après, ainsi de suite. Au point que dans leur famille, ils ont leur sœur qui a un défaut corporel visiblement remarquable, parce que c'est le résultat du cancer. Alors un dimanche, je viens prêcher, on n'avait rien de particulier annoncé, c'était un culte comme d'habitude, s'il faut dire ça comme ça. Mais j'avais dit à Dieu, si tu me permets de prier pour les malades aujourd'hui, je veux qu'il y ait un miracle. C'était comme ça. Je suis venu, j'ai prêché un message qui n'avait rien à voir de la guérison. Après avoir prêché, j'ai dit, bon, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui est atteint d'une maladie quelconque, qu'il se lève, je vais prier pour lui. Le frère ne s'est pas levé, c'est lui qui raconte l'histoire après. En fait, quand j'ai appelé les gens pour guérir, pour venir, pour que je prie pour eux, lui, il s'est dit, moi, il faut que j'aille travailler, je ne peux pas rester jusqu'à la fin du culte. Alors, il se levait pour partir. Alors, une voix lui dit, mais parce que tu es malade, et que lui, il veut prier pour le malade, pourquoi tu n'attends pas qu'on prie pour toi et après tu peux partir? Alors, quelle était sa maladie? Dans ses parties intimes, dans ses parties génitales, il avait une plaie. Quand ça a commencé, lui, il ne comprenait pas. Il est parti, comme il travaillait dans des milieux hospitaliers, il est parti voir le médecin, il a exposé les problèmes, mais il a exposé ça à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, je connais quelqu'un qui a, et il décrit les choses. Le médecin lui dit, ce n'est rien d'autre que le cancer. Donc, il conclut en disant, je suis atteint de cancer. Et cette plaie faisait couler des liquides un peu bizarres au point qu'il ne pouvait plus porter des sous-vêtements. Désolé pour ces témoignages, peut-être que ça ne vous arrange pas, mais je vais vous faire comprendre à quel point Dieu est capable de faire les choses.
Alors, tellement que quand le plaie était en contact avec un tissu en laine ou n'importe quel tissu, pour l'enlever, c'était compliqué. Il a commencé à porter maintenant des couches qu'on fait porter aux malades. Alors, ce jour-là, quand j'ai prié pour les gens, j'ai prié pour lui aussi. Il ne s'est rien passé de visible. Parce que vous savez, des fois, lorsque nous prions pour les gens, il y en a qui s'agitent, il y en a qui crient, il y en a qui tombent. Mais en tout cas, pour lui, il ne s'est rien passé. Il s'élève, il part au travail. Mais quand il arrive il se disait, bon, sûrement la couche que j'ai mis s'est abîmée, il faut que je change de couche. Alors, il s'est préparé déjà à subir une torture de quelques minutes quand il va enlever la couche. Mais bizarrement, quand il enlève la couche, il n'y a pas de douleur. Quand il regarde la couche, évidemment, la couche est salie. Mais quand il cherche la blessure, il n'y en a plus. Il s'est dit non, ce n'est pas possible, je suis en train de rêver. Il vérifie bien lui-même. Il ne voit rien. Alors, moi, j'étais à la maison, c'était le dimanche, l'après-midi. Quand vous rentrez du culte, il y a la fatigue, le poids d'avoir préparé le culte la nuit, tout ça. On voulait manger. Il appelle ma nièce qui était à la maison. Il parle. J'attends, ma nièce qui dit, il est à la table, il veut manger. J'ai compris qu'on parle de moi. Bon, ça s'est coupé. Mon téléphone, il sonne. Alors, quand mon téléphone, il sonne, je prends le téléphone. C'est lui au bout du fil qui me pose la question. Tu es comment? J'ai dit, frère, tu ne commences même pas par un bonjour. Tu dis, non, dis-moi d'abord, tu es comment? En fait, bref, il m'explique maintenant la situation. L'Éternel a opéré un miracle. Alors, que dire de ceux qui disent que le miracle n'existe pas? Que dire de ceux qui disent que le temps des miracles n'existe pas? Bien de gens sont dans cette philosophie de dire que les miracles et les guérisons, c'est déjà passé, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté cela. Alors, j'aimerais te dire, ce que tu n'as pas encore vu ne veut pas dire que ça n'existe pas. Là où tu n'es pas encore arrivé, ne dis pas que c'est pas, on ne peut pas vivre là-bas. Parce que tout dépend des expériences que tu as vécues avec Dieu, tout dépend de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Moi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui me surprend, il n'y a rien qui m'étonne. J'ai tellement vu de choses. Non seulement j'ai lu dans la Bible, non seulement j'ai lu avec d'autres auteurs, mais j'ai aussi moi-même vécu au point que je me dis aujourd'hui, tout est possible. Retenez bien ceci, l'ange Gabriel a dit à Marie, rien n'est impossible avec Dieu. Et Jésus a dit à une personne, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, ce week-end, j'aimerais t'encourager, te dire que si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Si tu crois, tu vas expérimenter la guérison divine. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16, il est écrit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et on les plaçait dans le lit et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs. Et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Bien aimé, la guérison, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une histoire à raconter, ce n'est pas de mythe, mais ce sont des réalités qui se vivent encore aujourd'hui. Ça, c'est des choses que je disais pour nous faire comprendre que l'homme a besoin de la guérison et Dieu veut guérir. Amen. On ne m'a pas donné l'heure, hein, pasteur Jules. Ok. Moi, quand tu me fais ça, je pars, hein, j'accélère. Si j'étais à 110, c'est maintenant 130. Alors, nous voulons essayer un peu de comprendre qu'est-ce que nous appelons la guérison divine. D'emblée, ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque je parle de la guérison divine, je ne nie pas l'apport de la science pour que nous puissions expérimenter la guérison.
Dieu peut se servir des hommes, de médecins, des infirmiers qui sont aujourd'hui pour nous permettre de vivre la guérison. Tu peux être malade, on prie pour toi. Sur place, tu n'es pas guéri. Mais quand tu vas voir le médecin, on te prescrit une prise en charge. On te dit, matin, midi, soir, tu dois prendre ça. Et au bout de quelques jours, la guérison se manifeste. Tout comme aussi Dieu peut faire des choses sans passer par des hommes, mais tu expérimentes la guérison. Nous autres, quand on était malades, on souffrait parce qu'on allait avoir des piqûres. Mais depuis que je suis en France, ça fait plus de 20 ans, je n'ai jamais eu de piqûres. Je me pose la question, quelle est la différence de ces deux médecines-là, où il y a que piqûres et il y a que comprimés. Mais en tout cas, Dieu guérit. Alors, je disais que si nous voulons comprendre la guérison divine, comment est-ce qu'on peut dire de manière simple, c'est quoi la guérison divine? C'est l'intervention surnaturelle de Dieu aux maladies et infirmités de l'homme. C'est l'intervention surnaturelle de Dieu aux maladies et infirmités de l'homme. J'aimerais ici que nous puissions comprendre que Dieu guérit de la petite maladie qu'on peut négliger à une grande maladie qu'on ne peut pas expliquer. Dieu est capable de tout faire. Maintenant, que Dieu guérisse parce qu'on est enrhumé, ou que Dieu guérisse parce qu'on avait le cancer de sang, pour Dieu, ça reste la guérison. C'est comme aujourd'hui, je croise une fourmi. Généralement, je l'écrase si j'en ai envie. Vous allez dire, ah, c'est une fourmi. Mais bien aimé, ça paraît un geste anodin. Mais si Dieu tue la fourmi à votre place, c'est que c'est grand. Amen. Tu vas me dire, mais c'est une fourmi. Oui, mais tu ne l'as pas tuée, Dieu l'a tuée. Si Dieu a tué la fourmi, c'est que c'est une grande chose, c'est un miracle qu'il faut respecter. Donc je disais que c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Et quand je parle de la guérison divine, j'inclus également la guérison qu'on obtient au travers d'un médecin. C'est la guérison. Mais ici, je parle de là où les humains ne peuvent plus rien. Les humains ne peuvent plus rien. Bien aimé, j'ai entendu, lorsque j'étais en train de préparer ce sujet, la guérison divine, parce que je l'ai travaillé il y a bien longtemps, j'ai entendu un témoignage qui m'a fait rire. Je posais la question à un pasteur de la région. J'ai dit, est-ce qu'on peut prier pour les animaux pour qu'ils soient guéris? Le pasteur, il me dit, je ne sais pas si je dois te dire oui ou non, mais j'ai une expérience. J'ai dit, ok, donne-moi l'expérience. Il y avait un fermier dans la région. Tous ces animaux étaient atteints d'une grippe. Ils commençaient à mourir les uns après les autres. Alors, il s'est rendu compte que son entreprise va fermer. Il y avait une église évangélique à côté. Il va trouver le pasteur. Il dit au pasteur, moi je ne viens pas prier ici parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai un problème, je crois que Dieu peut faire quelque chose. Le pasteur lui dit, c'est quoi le problème? Il dit, mes vaches sont en train de mourir les uns après les autres parce qu'ils ont une maladie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prier pour la guérison de ces vaches? Le pasteur est resté calme pendant quelques minutes, il dit, bon, on va prier. Ils ont prié, il a dit à ce monsieur, Dieu fera grâce, tes vaches vont vivre. Le berger, quand il est venu voir le pasteur, il a laissé les brebis qui commençaient déjà à succomber. Il savait que ça, lui, il va mourir, ça va mourir, ça. Il savait tout. Lorsqu'il rentrait, il voit tous ces vaches en train de vivre la vie normale. Donc, Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. La guérison divine, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu aux maladies et aux infirmités de l'homme. Amen. C'est une guérison qui est le résultat de la foi en la parole de Dieu. C'est une guérison, qui est le résultat de la foi en la parole de Dieu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 107, versets 19 à 20, écoutez ce qui est écrit.
Psaume 107, versets 19 à 20, la Bible dit, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » C'est une guérison qui est le résultat de la foi en la parole de Dieu. Il a envoyé la parole et il les guérit, parce que le Dieu que nous prions est un Dieu capable. La guérison divine aussi, peut-être, c'est une guérison qui se manifeste après une imposition de main au nom de Jésus. Dans Marc chapitre 16, Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront le main aux malades, et j'aime la suite, et les malades seront guéris. » Ils imposeront le main. Jésus n'a pas seulement donné une information simple. Il n'a pas seulement dit, ils imposeront le main. Il dit, ils imposeront le main, et comme conséquence, comme suite, les malades seront guéris. Bien aimé, si vous me demandez comment ça se passe, qu'on impose le main et que les malades soient guéris, je n'ai pas d'explication à vous donner. Mais je sais seulement que ça s'est fait. Je l'ai vu plusieurs fois par mes mains. Je l'ai vu plusieurs fois par les mains d'autres personnes de Dieu, d'autres hommes de Dieu, et je sais que cela est possible. C'est une guérison que nous obtenons en la foi en Jésus-Christ. C'est une guérison que nous obtenons en la foi en Jésus-Christ. C'est cela ce que nous sommes en train de dire quand nous parlons de la guérison divine. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 21 à 22, il est écrit ceci. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette histoire, elle est intéressante parce que ce qui vient de se passer là, c'est quelque chose de drôle. Jésus est en train de passer. On l'a demandé, on l'a supplié pour qu'il aille guérir un enfant, une fille de 12 ans. Jésus est en train de partir pour prier pour l'enfant de 12 ans qui était malade. Et il emprunte le chemin où il y avait une femme qui était malade pendant 12 ans. Et la Bible est précise en disant, elle avait entendu, ayant entendu parler de Jésus. Alors, quand on dit elle a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a entendu exactement? La Bible ne nous dit pas. Mais sûrement, elle a entendu des choses comme c'est un homme qui parle bien. Ça, elle a entendu. Elle a entendu des choses comme quand vous l'écoutez, si vous avez faim, il vous donne à manger. Il a entendu des histoires comme il a guéri les malades. Elle a entendu beaucoup de choses, mais elle entendait ça de loin. Pendant ce temps-là, elle est en train de souffrir. Pendant ce temps-là, elle est malade et la loi, parce que nous sommes encore à l'époque de la loi l'interdit d'être en contact avec des humains, avec d'autres personnes qui sont en bon état, parce qu'elle, elle est impure. Alors, j'imagine, elle ne peut pas être chez elle, parce qu'elle va impurifier toute la maison selon la loi. Donc, elle commence à se dégrader. La Bible dit, elle avait beaucoup de biens, elle a tout dépensé en allant voir le médecin, espérant qu'elle allait être guérie, mais la Bible dit, sa situation ne faisait que s'empirer. Donc, elle est restée comme ça. Alors, elle entend le bruit. Elle voit la foule des gens qui passent. Quand elle s'est renseignée, je ne sais pas comment les gens lui ont répondu. Sûrement, quand il venait là où elle était, les gens s'écartaient un peu. Quelques mètres de sainteté, sinon tu risques de devenir impur. Mais peut-être qu'elle posait, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens ne pouvaient pas lui répondre. Peut-être qu'il y en avait un qui lui disait, c'est Jésus qui passe. Mais alors qu'on lui dit, c'est Jésus qui passe, on s'écarte, on la fuit. Mais la Bible elle nous fait comprendre que, alors quand elle a entendu parler que c'est Jésus qui passait, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci, qu'elle s'est dit en elle-même, j'ai déjà entendu parler de cet homme. Si seulement
je m'en vais devant lui. Sûrement, il va me chasser parce que je suis impur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si je demande aux gens, laissez-moi le temps de passer, ça ne passera pas. Alors il dit, pour moi, il n'est plus question que je passe devant elle pour la toucher ou pour le supplier. Il va refuser. Alors la Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible qu'on ne te touche pas, mais que toi tu touches. Il est possible qu'on ne t'impose pas la main, mais que toi tu poses ta main. Parce que c'est ça qu'elle se disait. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle nourrissait sa foi. Il n'y avait pas un prédicateur pour lui dire crois. Il n'y avait pas un prédicateur pour lui dire Jésus-Christ est le même. Il n'y avait pas un prédicateur pour lui dire voilà comment il faut procéder. Elle se disait en elle-même. Ce soir, quelqu'un peut-il se dire en elle-même que je peux? Personne ne lui avait enseigné la foi, non. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle commençait à se nourrir. En d'autres mots, elle avait beaucoup mangé, mais là, elle a commencé à ruminer. C'était une femme ruminante. Elle a tellement mangé les informations. Elle a mangé que Jésus guérit. Elle a mangé que Jésus délivre. Elle a mangé que Jésus donne à manger. Alors, elle commence à se dire en elle-même. C'est-à-dire, elle prend toutes les informations qu'elle avait reçues, elle commence à se dire, je crois que moi aussi quelque chose peut se passer. Ce qui pose problème aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos églises aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus cette capacité-là à entendre et à se réconforter par rapport à ce qu'elles ont entendu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Dis-moi, après toutes ces années que tu as passées à l'église, qu'as-tu fait ou que fais-tu de tout ce que tu entends? Ayant entendu parler de Jésus, elle se disait en elle-même. Elle s'est tellement exhortée, elle s'est tellement prêchée qu'elle a même développé une stratégie. Elle s'est tellement exhortée qu'elle a eu la révélation de comment procéder pour avoir la guérison. On ne lui a pas dit, touche le pan de sa robe. On ne lui a pas dit, passe par derrière. On ne lui a pas dit, va supplier les gens qui sont là-bas. Elle s'est donné elle-même sa révélation. Elle dit, je sais comment je vais faire. Et ce qui est intéressant avec cette femme, après s'être donné la révélation, elle n'a pas hésité. Elle s'est levée. Elle est partie. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et pourtant, ce jour-là, elle n'était pas la seule femme ou la seule personne qui avait touché la robe de Jésus. Il y en a eu peut-être qui ont marché sur cette robe-là en disant « Ah, désolé, je n'ai pas fait exprès ». Il y a eu des gens qui ont suivi Jésus, mais qui sont venus avec leur maladie, qui sont rentrés avec leur maladie. Mais la femme disait non. 12 ans, c'est trop. 365 jours multipliés par 12. Waouh! Et chaque jour, le sang coule. Je peux imaginer comment elle avait maigri. Elle s'est donné cette motivation. J'aimerais ici nous encourager. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais s'il y a quelque chose à laquelle je veux vous encourager ou à laquelle je veux vous appeler, c'est de croire qu'il est possible qu'il fasse des choses. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis seulement en train d'introduire, mais nous allons aller un peu plus loin les jours à venir. Nous allons essayer d'aborder, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les maladies, mais moi j'ai à cœur que nous puissions aborder les différentes origines ou sources des maladies. Ça, on va l'aborder. Nous allons comprendre. Parce que bien aimé dans le Seigneur,
Hier, un ami pasteur m'a appelé pour me dire, j'ai un problème, il y a un frère pour qui j'ai pris, quand j'ai pris pour lui, ça va. 2 jours après, le même problème revient. Quand on m'appelle, je prie pour la personne, ça va. 2 jours après, ça va. Et la personne malade a dit à ce pasteur, j'aime que tu pries pour moi parce que quand tu pries pour moi, je me sens bien. Le pasteur a dit ceci. Il me dit, Francis, j'ai peur que la foi de cet homme commence à dépendre de moi. J'ai dit, il faut l'aider. Et ça, c'est des cas qui arrivent souvent. C'est des cas qui arrivent souvent où vous priez pour des personnes, après la même maladie revient. Vous devez savoir une chose, Jésus a dit, vous imposerez le main aux malades et ils seront guéris. Jésus n'a pas dit et ils seront soulagés. Non. La guérison divine n'est pas un soulagement. Ce n'est pas non plus un calmant. Tu as mal? Prends un peu du Doliprane. Oui, mais j'ai toujours mal. Tu as pris ça à quelle heure? À midi. Ouais, il faut attendre au moins 6 heures. Ouais, ok. 19 heures. Prends encore. Non. Dieu ne calme pas. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui guérit. Et cela doit nourrir votre foi. Il est le Dieu qui guérit. Ayez cela en esprit que Dieu guérit. Qu'est-ce que Dieu guérit? Dieu guérit toute maladie. Écoutez comment lui-même est en train de parler dans le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 3. Il dit ceci, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le problème ici, c'est que nous avons des gens qui croient à ce verset, que Dieu guérit toute maladie, mais qui vont te dire, pasteur, ça c'est dans notre famille. Alors ça, nous allons implorer Dieu pour des cas comme ça. Il y a des gens qui vous disent, moi je ne suis pas le premier dans ma famille, hein. Ça a commencé avec, selon l'histoire, les grands-pères du grand-père de notre grand-père avaient ce même problème. Et chez nous, c'est comme ça, c'est héréditaire. Et ce sont des personnes qui, même quand vous parlez de la foi, quand vous parlez de la guérison, ils entendent, ils crient aussi Amen. Mais ils se disent, c'est la maladie de chez nous. C'est dans notre famille. Et pourtant, quand on prêchait, on disait, Dieu guérit, il disait Amen. Dieu guérit, il criait Alléluia. Mais quand il est question de prier, il dit, c'est comme ça dans notre famille. Lorsque nous étions convertis, je crois que vous avez déjà entendu cette histoire, on nous donnait l'exemple d'un équilibriste. Les équilibristes, c'est des personnes qui vous démontrent l'équilibre à tous les niveaux. Ils peuvent prendre les barres de fer comme ça, ils marchent dessus sans tomber. Alors, on raconte maintenant l'histoire d'un homme. Lui, il était expert dans cela. Il va quelque part, il voit le jeune en train de le faire. Il le regarde, il dit, moi aussi je peux le faire. On le regarde, on dit, non, toi tu es déjà devenu vieux. Il dit, non, je peux le faire. On lui dit, bon, essaye. Il monte sur la corde, il fait aller-retour, il ne tombe pas. Ah, on commence à voir que, non, le vieux, il connaît. Ça commence à devenir intéressant. Alors, ça a commencé par une corde assez volumineuse, après ça commence à devenir des cordes très fines. Il dit, bon, ça c'est rien, je vais vous démontrer un autre niveau. Il prend une brouette, il monte avec sur la corde. Il fait aller-retour. On dit, non, ça c'est du jamais vu. Les gens sont venus nombreux. Bon, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone tactile pour filmer, publier dans les réseaux sociaux. Alors, les gens sont venus nombreux. Alors, il pose la question. Croyez-vous que je peux mettre quelqu'un dans la brouette et le faire traverser? Les gens ont dit, vu ce que tu as fait, tu es capable de le faire. Il dit, bon, maintenant, j'ai besoin d'une personne qui monte dans la brouette et je veux le faire traverser. Personne ne veut monter dessus. Vous voyez? Mais tout le monde croyait qu'il était capable de le faire. Et ça, c'est notre problème avec Dieu. Nous croyons, nous chantons, nous confessons, nous déclarons que Dieu est tout puissant. Car Dieu
était d'un puissant, il règne. Oui, c'est bien de chanter, c'est bien de le crier, mais est-ce que vous croyez que Dieu peut manifester sa puissance dans votre vie? Peut-être que quand vous traînez, quand vous regardez votre situation, quand vous regardez les années que cela a pris, quand vous vous rendez, quand vous remuez ce que les hommes vous ont dit, vous dites, pour moi c'est fini. La femme de perte de 12 ans pouvait se le dire aussi. Mais j'aime la foi de cette femme. Elle se disait ceci, le problème pour moi, je ne l'ai pas croisé plus tôt. Je le recroisais quand c'était 1 an. J'allais être guéri. Mais le problème, moi, je l'ai croisé plus tard. Et lorsque la femme dit, je vais seulement toucher les pans de sa robe, en fait, tout ce que la femme touchait devenait impur. C'était dans la loi. Quand tu es impur, tu touches à quelque chose, la chose également devient impure. Mais parmi les choses qui ne devenaient pas impures, c'était la source d'eau. Quand tu es impur, tu touches la source d'eau, l'eau ne devient pas impure. C'est Dieu lui-même qui l'avait déclaré. Il dit, mais la source d'eau ne deviendra pas impure. Pourquoi? Vous imaginez la source devient impure, que sera le reste? Or, Jésus était la source de vie. Donc maintenant, même si tu la touches avec ta perte de sang, Jésus ne sera pas impurifié, mais c'est toi qui seras purifié. Combien de personnes sont ceux-là qui disent que Dieu est capable? Combien de personnes sont ceux-là qui chantent que Dieu est capable? Combien d'entre nous ici chantons, crions, confessons, mais quand il s'agit de s'engager, de prendre le risque avec Dieu, nous devenons rationnels. On commence à se dire, non frère, il faut avoir le pied sur terre. Dieu nous a donné un cerveau, il faut réfléchir. Dieu est capable, mais il faut entendre la voix de Dieu. Oh! Il y a de cela 2 semaines, j'étais à bord d'un avion. Je devais voyager. À un moment donné, quand l'avion commençait à décoller, je commence à réfléchir sur le risque de la foi. En prenant l'avion, personne ne m'a rassuré que ne t'inquiète pas, l'avion est en bon état. Je n'ai même pas demandé si l'avion a fait ses contrôles techniques. Je me suis engagé à bord sans vérifier si on y arriverait. Je n'ai même pas demandé au pilote, est-ce que vous avez votre diplôme? Je vais me rassurer que c'est lui qui me conduit. Non, je suis entré comme ça. Mais pourquoi, quand il s'agit de s'engager, de prendre les risques avec Dieu, nous commençons à vérifier, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Est-ce que ça vient de Dieu? Mais quand tu as pris l'avion, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, prends cet avion? Est-ce que quand tu as pris l'avion, est-ce que tu as même demandé à Dieu, Seigneur, dois-je prendre cet avion? On a pris parce qu'on a seulement confiance en disant que non, l'avion, c'est en bon état, si c'est réservé, c'est que c'est bon. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, quand nous voulons vivre de choses, je nous exhorte à avoir la foi en Dieu, parce que, croyez-moi, Dieu tout-puissant qu'il est, il peut devenir incapable. Quand il y a un brin de sable de doute, il ne peut rien faire. Quand on parle de Jésus dans Marc chapitre 16, la Bible dit, quand il est arrivé à Galilée, il n'a pu faire aucun miracle, si seulement il a imposé les mains aux quelques malades, à cause de leur incrédulité. Et pourtant, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Et pourtant, c'est lui qui guérit les malades. Mais les gens qui se disent, ah mais ça c'est Jésus, on le connaît. Quelqu'un peut dire, ces prédications, on les a déjà entendues. Des paroles comme ça, on en entend souvent dans notre église. Tous les dimanches, on nous dit les mêmes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il est le Dieu qui guérit. Dieu, il est le Dieu qui honore la foi. Si nous voulons expérimenter la guérison divine, nous devons manifester notre foi. J'ai dit que à partir de demain, nous allons aborder les sources de maladies et nous allons prier le Seigneur. Mais ce soir, je veux que tu saches que le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui guérit. Amen. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes dans la prière? Peut-être que tu es venu spécialement ce soir parce qu'on t'a dit, on va parler de la guérison. Tu es venu, tu dis, moi aussi, il faut que je vive la guérison. Si tu es là, je vais te demander
là où tu es, de lever ta main. Peut-être que tu viens déjà dans cette église, mais tu vis avec une pathologie, avec une maladie. Ça a tellement pris du temps que tu ne manifestes aucune foi. Que tu ne fais aucune démarche pour expérimenter la guérison. Peut-être que tu es là ce soir. Peut-être que tu dis, moi, l'histoire de la guérison, j'ai un peu du mal à cela parce que dans l'assemblée où j'étais avant, on a prié pour moi, il ne s'est rien passé. Parce que tu te dis beaucoup de choses et cela diminue un peu ta foi au point que tu n'as plus... Ou on t'a prié pour toi plusieurs fois, ça n'a rien changé, tu te dis, bon, peut-être que Dieu ne veut pas ma guérison. Je laisse comme ça, j'attends si un jour je dois mourir, je mourrai. Si tu es là, lève-toi de là où tu es. Nous voulons prier le Seigneur. N'aie pas honte de ton voisin, de gauche ou de droite. Mais aie plutôt confiance en Dieu. Et sache que s'il y a la guérison, ça sera ta guérison. Autant que c'était ta maladie. Si tu es là, lève-toi de là où tu es et nous allons prier le Seigneur.